Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Miracle, le nouveau film de Pierre Bernarias. Pour la première fois au cinéma, une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Le linceul de Turin, avec ses 400 000 heures d'analyse, garde toujours ses mystères. Tout comme l'image d'une femme enceinte miraculeusement imprimée sur la tunique d'un jeune indien du XVIe siècle. Mais aussi une œuvre monumentale de 15 000 pages qui défie tous les records de la littérature mondiale. Pierre Bernarias revient au cinéma avec Miracle, une investigation captivante, une seule séance événement le lundi 10 avril. Plus d'infos sur miracle-lefilm.com. Et nous, bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. On reste en Israël avec vous, Sophie, parce que vous nous présentez donc les nombreux pèlerinages qui ont eu lieu en Terre Sainte de l'agence Odeya. Il y en a un en mai. C'est déjà trop tard. Oui, c'est déjà beaucoup trop tard. Ça part très vite. C'est comme celui du mois de mars là, qui est parti vraiment complet avec la Fraternité Saint-Pie X. Au mois de mai, c'est un pèlerinage et c'est les archi complet aussi. Et ça fait très plaisir avec l'abbé de Courtois de la Fraternité Saint-Pierre. Mais chers auditeurs, rassurez-vous, nous avons d'autres départs en Terre Sainte, notamment cet été pour les jeunes d'ailleurs, avec l'abbé Vaillant. C'est un pèlerinage vraiment dédié spécifiquement à la jeunesse, à une sorte de camp, si vous voulez, un peu itinérant en Terre Sainte. Et puis d'autres départs également en septembre avec la Fraternité de la Transfiguration. On en a un autre en novembre avec les chanoines de l'abbaye de la Grâce, figurez-vous. Et enfin, encore avec l'abbé Vaillant et la Fraternité Saint-Pie X, pardonnez-moi, à Noël, pendant les vacances de Noël, du 26 décembre au 2 janvier 2024. Alors, ça paraît sans doute très très loin, c'est le moment de s'inscrire, ça se remplit à une vitesse grand V, notamment pour Noël, pour le mois de novembre. Voilà, n'attendez pas la dernière minute, vous n'aurez plus de place. Voilà, sur contact@odeya.fr pour contact par mail ou au 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68. Vous voulez nous parler de la Terre Sainte? Enfin, on va se focaliser sur Jérusalem en ce vendredi saint. Voilà, c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui. C'est vrai que Jérusalem, c'est une ville sainte. C'est évident. Il y a une atmosphère, une ambiance à Jérusalem qui est différente. C'est vraiment une évidence. Pour la première fois, ou même quand on y retourne successivement, on est toujours surpris par la beauté des lieux déjà et par c'est un lieu où souffle l'esprit. Cela semble certain, qui d'ailleurs attire toutes les convoitises, crée des tensions. Vous en parliez. Néanmoins, que tout le monde se rassure, les pèlerinages ont lieu de manière tout à fait paisible. Ça, c'est important quand même de le rappeler. L'État d'Israël est un État très sécurisé. On ne va pas dans les endroits ou les quartiers dits sensibles, loin de là. Et donc, c'est un État où vous avez beaucoup de caméras, de systèmes de police, tout. Enfin, on se sent très, très en sécurité. Mais toujours est-il que Jérusalem, c'est cette ville qui est ceinte de remparts. Et les remparts ont changé d'orientation au cours des siècles. Vous savez que Jérusalem a été détruite plusieurs fois. Et notamment, peu de temps finalement après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, en 70 après Jésus-Christ, comme il l'avait prédit, les Romains vont finalement prendre Jérusalem et vont absolument raser la ville, à la fois les remparts, mais aussi le temple. Le temple qui, depuis l'année 70 après Jésus-Christ, n'a plus été reconstruit, plus jamais. Les Juifs ont perdu leur religion à ce moment-là, avec la destruction du temple où avaient lieu véritablement les actes religieux pour les Juifs. Mais une ville qui autrefois fondée par David, le roi David, pratiquement 10 siècles avant Jésus-Christ justement, qui au départ va s'installer sur une petite langue de terre bien cernée par la vallée du Cédron et la vallée de la Géhenne, là où il y a la source du Gihon, très important. C'est un lieu facile à défendre et c'est un lieu où on a de l'eau. On est pratiquement, on est encore dans la zone méditerranéenne, on est en altitude aussi, pratiquement 900 mètres d'altitude. Le soir, il fait froid, surtout en période de Pâques. Là, on se gèle. On comprend que Saint-Pierre se soit réchauffé autour d'un brasero. Il fait très froid le soir, encore en avril ou en mars.
Et donc une cité, si vous voulez, qui n'est pas très loin d'ailleurs encore du désert, mais on est encore en zone méditerranéenne. Et bien cette cité va se développer, va se ceinturer de remparts. Cette langue de terre choisie au départ par le roi David se situe au pied du mont Moria, là où avait eu lieu donc le sacrifice d'Isaac, manqué par Abraham, en tout cas empêché par l'ange, souvenez-vous. Et c'est à cet endroit-là que le fameux temple, sera construit. Donc on est dans un site de premier ordre, biblique bien sûr, et c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ, viendra plusieurs fois à Jérusalem au cours de ces grandes fêtes. Il montera d'ailleurs à Jérusalem en entrant dans la vieille ville par les remparts, par la vallée du Cédron, en entrant et en se purifiant par la piscine de Siloé qu'on a retrouvée à l'occasion de fouilles, des grandes fouilles menées par Israël qui veut montrer à quel point finalement ils étaient là précédemment, et donc ils mènent de grandes fouilles archéologiques, et on a retrouvé cette piscine de Siloé, et on peut monter vers le temple. Et c'est vrai que c'était cette pratique habituelle de ces juifs qui venaient de toutes les contrées pour les grandes fêtes, qui se purifiaient et qui montaient vers le temple, en chantant d'ailleurs les psaumes dits des montées. On explique ça comme ça. Et donc au temps du Christ, la ville et les remparts étaient orientés nord-sud. Et donc, ce qui fait que le fameux Golgotha se trouvait à l'extérieur des remparts, au pied des murailles, mais tout proche, non pas sur une colline éloignée, comme on a l'iconographie a eu l'habitude de les représenter. Non. Il s'agissait d'une ancienne carrière de pierre abandonnée au pied des remparts, avec une sorte d'édicule, petit promontoire si vous voulez, au-dessus de la carrière, et cette carrière transformée en jardin, où d'ailleurs dans les restes de la carrière on va creuser des tombes et installer finalement une nécropole. Et donc tout se dessine à ce moment-là, on comprend très très bien. Finalement le jeudi est saint, c'est l'arrestation, c'est l'institution de l'Eucharistie à l'intérieur des remparts, près de la piscine de Siloé. Le soir c'est l'agonie au jardin des Oliviers, on est de l'autre côté de la vallée du Cédron. Le Christ est arrêté, il revient à l'intérieur de la ville, certainement d'ailleurs par la porte proche de la piscine de Siloé, vers le palais de Caïphe, qu'on a identifié. Aujourd'hui, vous avez cette grande église de Saint-Pierre au Champ du Coq, Saint-Pierre en Gallicante, là où le Christ a été renié par celui qu'il avait choisi, Pierre. Mais c'est là aussi où le Christ a été jeté dans une fosse. Et on l'oublie parce qu'après l'arrestation, après l'apparition devant Caïphe, que se passe-t-il ? Il est jeté dans une fosse qu'on a retrouvée. C'est un endroit extraordinaire, très chargé en émotions, comme on dit aujourd'hui, puisque tout est émotion. Et quand vous lisez le psaume 87, qui fait appel justement à la fosse, où le psalmiste dit qu'il se sent abandonné, on comprend très bien que c'est l'allusion, bien sûr, au Christ, qui lui-même s'est senti certainement abandonné dans cette fosse profonde sous le palais de Caïphe. Et le lendemain, le Christ, souvenez-vous, tout le monde connaît cela bien sûr, et relisons les évangiles, et puis relisons la passion de Saint Jean cet après-midi, est emmené devant Pilate, à côté certainement du temple, là où il y avait la forteresse antonine. Il faut savoir que Pilate et donc les gouverneurs romains ne stationnaient pas à Jérusalem. C'était trop tendu. La capitale finalement administrative romaine de la province romaine de Palestine, c'était à Césarée-Maritime, au bord de mer. Et Pilate, et en tout cas les gouverneurs romains, venaient à Jérusalem au moment des fêtes avec quelques légionnaires ou plus, pour stabiliser un petit peu tout ça, sécuriser, comme on dirait, c'était les compagnies de Cérès de l'époque, si vous voulez, sécuriser tous ces mouvements de foule, parce que tout le monde convergeait bien sûr vers Jérusalem. Et donc Pilate se trouvait à la forteresse antonine. Et c'est là où le Christ va être condamné, chargé de sa croix, condamné à mort par Pilate, par finalement cette foule réunie et qui crie finalement sa haine et le choix de condamner le Christ plutôt que Barabbas, souvenez-vous, Corentin. Et donc il est chargé de sa croix et il va traverser la vieille ville de Jérusalem, sortir par les remparts. On a retrouvé la porte à proximité du Saint-Sépulcre, on a retrouvé la porte par laquelle notre Seigneur est sorti, et crucifié tout de suite au pied des remparts, à l'endroit de l'édicule. Alors après, évidemment, la mort du Christ, on dépose le corps.
tout de suite, à moins de 50 mètres, on le met dans ce tombeau de Joseph d'Arimathie. Et puis c'est la suite et la résurrection. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la destruction du temple, le remaniement, si vous voulez, de toute cette ville de Jérusalem, Rome, au IIe siècle après Jésus-Christ, décidera de combler cette fameuse carrière de pierre et d'y établir un temple à l'emplacement même de la mort du Christ et de sa résurrection. Un temple païen, comme quoi, vous voyez déjà, les autorités païennes voulaient effacer la trace finalement de cet épisode et de cette mort et de cette résurrection tout à fait mystérieuse. Et lorsque, j'en terminerai par là, la religion chrétienne deviendra religion licite, deviendra religion autorisée sous Constantin au IVe siècle, Sainte Hélène viendra à Jérusalem redécouvrir les lieux saints. Elle fera décaisser tout cela, retrouvera l'édicule de la crucifixion et retrouvera bien sûr l'endroit de la résurrection, le tombeau à proprement parler, qui était, si vous voulez, tout ça dans une sorte de pente aussi, parce que on est à la montagne. Et sera décidé de décaisser tout l'ensemble. Et de pouvoir installer une basilique par-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que cette basilique était centrée non pas sur le lieu du Golgotha, le lieu de la rédemption de l'humanité, mais sur le lieu de la résurrection, sur le tombeau du Christ, autour duquel, on a installé une grande rotonde qui était le lieu principal de ce Saint-Sépulcre, de cette immense basilique voulue par Sainte Hélène et Constantin. Et donc, vous voyez bien que pour ces premiers chrétiens, ce qui était le plus important, c'était certainement la rédemption par la croix, mais surtout l'espérance de la résurrection et la victoire finalement de la mort, sur la mort. Voilà. Bon, on pouvait espérer meilleure chronique voyage que celle-ci pour notre Vendredi Saint. Merci beaucoup Sophie Magerand de l'agence Odeya. On rappelle donc on peut avoir tous les pèlerinages sur le site odeya.fr. Il suffit de cliquer, il y a un onglet pèlerinage et là vous pouvez avoir accès à tous les pèlerinages proposés par l'agence Odeya. Faites vite parce que les places partent très très vite. Donc voilà, déjà mai c'est complet. Donc voilà, c'est en septembre, c'est en décembre. N'hésitez pas à réserver tout de suite. Merci beaucoup Sophie Magerand. Merci Corentin et joyeuse Pâques.